Donc bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de Depuis le bureau. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai passé pas mal de temps pendant le confinement à mettre de l'ordre dans mon bureau, dans mes affaires, monter quelques lignes, remettre du nylon sur les moulinets, un peu de tresse, des choses comme ça, donc un peu d'entretien. Et là, 2 semaines d'un possible déconfinement, donc je vais attaquer les bas de ligne. Donc il faut savoir que 80% de mes pêches ils sont basées sur les pêches au feeder maintenant. Donc je vais vous parler des bas de ligne que j'utilise pour les pêches au feeder. Donc tout d'abord, dans quoi je range mes bas de ligne feeder? Donc je range mes bas de ligne dans la boîte Révolution de chez Preston. Donc c'est une boîte à bas de ligne compacte, très solide en plastique et surtout étanche. Donc pour les gens qui sont comme moi qui font pas trop attention, c'est bien quand elle reste sous l'eau fermée. Ça risque aucun risque de rouille de mes bas de ligne. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est compacte mais elle permet de ranger 21 types de bas de ligne différents. Et donc comme vous pouvez voir, c'est facile d'identifier ce qu'il y a dans chaque rangée. Donc par des stickers qui sont livrés avec la boîte. Donc moi c'est simple, j'utilise principalement des bas de ligne de 1 mètre que je raccourcis. Donc ils sont ici et après j'ai une sélection de bas de ligne que j'utilise le plus que je fais en 50 cm quand je veux pas perdre de temps lors des compétitions. Donc comme vous pouvez le voir, les bobines Révolution elles sont comme ceci. Donc c'est des petites bobines en mousse avec un petit système ingénieux qui permet de bien tendre votre ligne avec votre boucle et on n'a pas besoin d'utiliser une aiguille. Donc ça c'est un petit gain de temps en bord de l'eau et surtout une sécurité supplémentaire pour vos bas de ligne. Donc maintenant qu'est-ce que j'utilise comme hameçon? Donc mon choix il se porte sur la gamme Natural de chez Preston. Donc c'est des hameçons qui sont fabriqués au Japon, donc qui bénéficient des dernières technologies. Et donc ils sont assez légers, mais ils possèdent un super piquant qui est très durable. Donc ça c'est surtout appréciable. Par exemple quand on fait des pêches de vitesse ou quand on a un passage de poissons, de beaux poissons sur notre coup au feeder, la dernière chose qu'on veut, c'est avoir un hameçon émoussé qui nous risque de faire décrocher des poissons ou qu'on ait à changer, donc qui nous fasse perdre du temps. Donc là-dessus j'ai entière confiance, ça fait plusieurs saisons que je les utilise. Et c'est vraiment des hameçons dans lesquels j'ai entière confiance. Donc les premiers que j'utilise, donc c'est les Natural N10, donc en taille 16 et 18. Donc c'est des hameçons ronds, fins. Donc ceux-là, je les utilise avec des bas de ligne fins en 9-10 centièmes. Et quand je vais pêcher avec des petites zèches à la recherche de poissons difficiles tels que des petits garnons, des plaquettes, hein. Quand on fait des compétitions, des fois on n'a pas trop le choix, il faut bricoler et prendre quelques petits poissons. Donc ça c'est un hameçon que j'utilise pour toutes ces pêches difficiles. Après, j'utilise les N20. Donc ça, c'est un hameçon qui est très large et avec une large ouverture, mais qui reste très léger. Donc ça, c'est appréciable. Moi, j'aime bien l'utiliser dans les tailles 18 et 16, quand je pêche les plaquettes et les gros garnons, avec 3-4 verres de vase, un panaché d'asticots verres de vase. Donc ça, c'est plutôt sympa dans ces tailles-là. Et après, je vais l'utiliser dans les tailles 10 et 12 pour les pêches rapides de garnon qu'on peut rencontrer à Saint-Étienne-de-Cantalès, par exemple, quand il faut enfiler un asticot et pêcher assez court et régulièrement prendre des poissons. Donc ça permet d'utiliser la même mèche et de limiter un maximum les décroches avec ces gros hameçons. Et dernier hameçon que j'utilise, et on pourrait dire que c'est l'hameçon le plus polyvalent de ce que j'ai dans ma boîte, qui me permet de couvrir 80% de mes pêches au feeder. Donc c'est le N30. Donc c'est un hameçon que j'utilise pareil dans toutes les tailles, de 18 à 10 selon ce que j'utilise à l'hameçon et les diamètres de fil. Donc c'est un hameçon qui est un peu plus fermé que le N20. Il a vraiment la forme très appréciée de tous les pêcheurs au feeder. Et c'est vraiment un hameçon très résistant, hein. J'ai des copains qui l'ont déjà utilisé pour pêcher les carpes assez puissantes à l'Iberian Master et même à la canne. Donc c'est un hameçon dans lequel vous pouvez avoir entière confiance pour toutes vos pêches au feeder. Et le dernier hameçon que j'utilise mais que je monte pas, que je suis un peu feignant, je le trouve dans la gamme Révolution, déjà tout monté, c'est les N50. Donc on les trouve en 15 et 17 centièmes Reflow Power. Donc ça c'est vraiment l'hameçon, j'en ai toujours quelques bobines qui traînent avec moi. C'est si on rencontre un accro ou quand on pêche en rivière et que ça mord vraiment, j'utilise cet hameçon, il est très lourd. On peut y mettre maïs, un gros ver de terre, des choses comme ça. Donc je le réserve pour toutes les pêches de boucher, comme on dirait vulgairement. Et donc maintenant, je vais vous parler de ce que j'utilise pour la réalisation de mes bas de ligne. Donc moi, j'utilise que des bas de ligne en fluorocarbone et donc j'utilise le Reflow fluorocarbone. Donc il m'apporte entière confiance, ça fait plusieurs saisons que je l'utilise. C'est facile de réaliser des nœuds avec, il est résistant. Il a vraiment une très forte résistance à l'abrasion et il offre un tout petit peu de souplesse pour ne pas décrocher les poissons et offrir un peu plus de sécurité quand on tire un peu sur les poissons au bord. Donc pourquoi du fluorocarbone? Parce que c'est une matière qui est beaucoup plus rigide et plus lourde que le nylon. Donc les pêches au feeder c'est des pêches sur le fond. Donc ce que je veux c'est d'avoir une ligne posée sur le fond, rigide pour avoir une bonne détection des touches et surtout bien écarter mon bas de ligne de mon feeder. Aussi, la résistance à l'abrasion du fluorocarbone elle est appréciable pour les pêches au feeder parce que notre bas de ligne il est indirectement toujours en contact avec notre feeder, notre tête d'épuisette, les bordures de dessert, les choses comme ça, et aussi les accros qu'il y a au fond de l'eau. Donc il faut avoir quelque chose le plus solide possible
tout en respectant, en ayant un diamètre fin pour les pêches assez difficiles où il faut utiliser quelque chose de fin. Donc bah voilà, la quatrième partie est finie, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, la partager, vous abonner à la page, et puis bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la cinquième partie. A bientôt.